Nico, est-ce que la défaite du week-end dernier est digérée? Oui, elle est digérée, on est passé à autre chose. On est bien entendu focus sur le match de samedi. Un match important comme tous les autres matchs qui nous restent jusqu'à la fin de l'année. Vous avez regardé le match hier? Ouais, T'en as pensé quoi? bref, ils ont perdu. Ils ont perdu le match. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas plus que ça. Je pense que le coach a eu une analyse beaucoup plus profonde que moi ce matin à la séance vidéo et il nous a un peu tout expliqué, quoi. Tu dis que je suis passé à autre chose. Elle n'est pas plus difficile, on a senti l'autre soir qu'elle était plus difficile à digérer quand même. Cette défaite de Brest qu'elle a fait. Ouais, parce qu'on était invaincu en 2025 en championnat, donc on voulait un peu surfer sur cette vague encore. Je pense que tout ce qu'on fait depuis le début de l'année 2025, c'est beaucoup mieux. Je pense que vous le voyez aussi, que ce soit dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, on fait des matchs pleins. On a su embêter les grosses équipes et gagner contre des équipes de notre championnat, entre guillemets. Et va falloir continuer. Comment tu l'expliques ça, justement, dans le jeu, ce regain de vitalité un peu? Les entraînements, comme j'ai dit, depuis 2025, il y a eu un switch. On est parti en vacances, on a remis les compteurs à zéro, entre guillemets. Ça nous a fait du bien un peu mentalement de faire cette pause et puis on est revenu avec beaucoup d'ambition et de fraîcheur et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire de bons résultats. On a l'impression aussi que vous êtes résilient. Enfin, souvent, notamment contre les gros, les matchs du début de l'année, vous êtes souvent dominés, Ouais. parfois pas loin d'être mené 2-0. Et finalement, vous revenez à chaque fois, vous êtes accrocheur. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui nous caractérise sur ces dernières semaines. Je pense que comme vous dites, on est résilient, on arrive toujours à aller de l'avant, à se remettre en question et à toujours vouloir aller marquer des buts et ne pas en prendre aussi. C'est vrai qu'on aborde les matchs pour les gagner, donc non, faut continuer comme ça. Tu sens que vous êtes plus ambitieux dans le jeu? Ouais, clairement, bah, ça se voit, je pense que vous le voyez aussi. On joue beaucoup plus au ballon, on essaie de se donner des ballons, de la redonner. Enfin, on n'essaie pas forcément de dégager la balle à chaque fois qu'on est sous pression. On a un peu plus de confiance et de maîtrise du jeu. Est-ce qu'on prend plus de plaisir justement quand on joue un peu plus? Forcément, quand on fait des matchs où on a 20 ou 25% de possession de balle, c'est assez compliqué. On court beaucoup derrière le ballon et forcément on fait des erreurs d'oubli ou de choses comme ça qui n'y seraient pas arrivées si on avait un peu plus le ballon et qu'on n'était pas fatigué ou asphyxié. C'est vrai tout ça, Nicolas, mais quand on regarde le classement, ben ça avance pas. Il nous faut des points. Exactement. Il nous faut des points. Après, on a joué que des grosses équipes de ce début de championnat, enfin ce début 2025, pardon. On a joué que des grosses équipes. On a fait des matchs nuls contre les grosses. On a gagné contre Reims et bon, on a perdu contre Brest. Mais encore une fois, contre Brest, ça peut basculer de notre côté aussi sur quelques situations. Il nous a manqué un peu de réalisme et de réussite, mais c'est pas grave, on va la provoquer samedi. Justement, là, vous allez aborder une nouvelle série contre des gros. Comment tu vois ça? C'est pas la première fois dans la saison. Vous avez des blocs comme ça avec des grosses équipes. Comment tu la vois cette série qui arrive là? Ouais, c'est des matchs comme. On a besoin de points dans tous les cas. Donc, quand je joue des grosses équipes ou des petites équipes, il va falloir aller là-bas pour gagner. Donc, nous, on est concentrés sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Et puis on verra samedi ce qui se passera. Tu te souviens du match justement il y a un mois contre Monaco à la Beaujoire, il y a eu Oui. 2-2 justement. T'en as gardé quel souvenir de ce match-là? Un peu de frustration? Ouais, si je me rappelle bien, un peu de frustration, hein. Il me semble, on gagnait, c'est ça? On gagnait 2-0 et on fait 2-2. Ouais, forcément un peu de frustration, surtout à la maison. On gagne 2-0. Mais c'est comme j'ai dit, c'était les problèmes de 2024. J'ai envie de mettre ça derrière. Maintenant, 2025, c'est beaucoup mieux. Et je pense que si on gagne 2-0 ce week-end contre Monaco, on ne se fera pas rattraper 2-2. On a l'impression presque quand même que contre les gros, votre style de jeu, même si comme tu dis, il y a plus de jeu, un peu plus de possession, vous aimez bien aussi jouer en transition. C'est notre force aussi. C'est vrai que quand on a des joueurs de vitesse, que ce soit Moses, Matisse, enfin, dès qu'on récupère le ballon, c'est des joueurs qui se projettent très vite vers l'avant. Donc on essaie de jouer sur nos forces qui sont celles-ci par exemple. Et quand on a des périodes un peu plus de possession, on essaie aussi de jouer, de faire des attaques placées. Ouais. C'est pour ça que personnellement tu te sens. Vas-y. Non, c'est pour ça que contre les gros, c'est qu'à la rigueur, vous y arrivez mieux. Ouais, parce que les gros, c'est vrai qu'ils ont tendance à vouloir jouer haut, à vouloir nous presser, donc il y a des espaces qui se libèrent un peu plus dans leur dos. C'est pour ça que on fait des séances vidéo où on voit très bien les points forts et les points faibles entre guillemets. Et souvent les points faibles c'est les transitions parce qu'ils sont très hauts sur le terrain et avec les joueurs de vitesse qu'on a, on peut envoyer des ballons dans leur dos, quoi. Toi personnellement, comment tu te sens? Comment tu joues la saison?
Tu es très actif, enfin, tu fais beaucoup de courses. Ouais, je cours beaucoup, ouais, je cours beaucoup. Je suis à la recherche encore un peu de stats. Même si c'est vrai que dans une défense à 4, je suis un peu plus amené à défendre plus qu'à attaquer. J'ai fait une année 2024 plutôt bonne, je pense. Un début d'année 2025 un peu plus en dedans. J'aimerais bien un peu me réveiller, entre guillemets. Mais c'est du bon. Le coach me fait confiance puisqu'il me remet à chaque match. Et puis j'essaie de donner le maximum et d'aider l'équipe comme je peux. Il y a un changement dans tes stats par rapport au début de saison ou Non, t'es c'est toujours pas- sur c'est- le même volume de course, pareil? Non, ouais, toujours sur le volume. Il y a eu, comme j'ai dit, en 2025, début 2025, il y a eu un peu de stats physiques un peu en dessous de ce que j'avais l'habitude de faire, mais rien de très important. Mais non, ça reste. J'ai réussi à remonter la pente en février, donc tout va bien, hein, tout va bien. C'est quoi? T'as eu un petit coup de mot physique, un petit peu? Ouais, là, je sais pas, j'ai eu 26 ans, je me suis posé des questions, je me suis dit j'étais peut-être un peu trop vieux, je sais pas. Non, mais c'est vrai, sérieusement, je me suis dit, putain, déjà à 26 ans, le foot passe vite. Je me rappelle que quand j'avais 18 ans que je commençais le foot, je me dis c'est vrai que ça passe vite. Maintenant, je suis plus jeune, je suis pas vieux non plus, mais je suis pas jeune, donc va falloir accélérer, quoi. J'ai eu un petit coup de mou sur ça. Tu sens peut-être un tournant de ta carrière, enfin. Ouais, tournant. Après, dans le football, tout va très vite, hein. Enfin, moi, comme j'ai dit, le football, il faut toujours croire qu'on peut jouer dans des grands clubs à n'importe quel âge. Je veux dire, il y a eu tellement d'exemples de joueurs qui ont percé sur le tard et d'autres qui ont percé sur le tôt et qui, malheureusement, ont fini dans des clubs un peu moins huppés, quoi. Donc, je pense qu'il faut toujours y croire. Le football, ça va très vite. Tu fais une saison à 5 buts, 5 passes D, tu peux te retrouver dans des très grands clubs très vite. Donc, non, faut rien lâcher. Il faut toujours toujours jouer au football avec le plaisir, aller à l'entraînement pour s'entraîner, s'améliorer et bosser ses points forts et ses points faibles. Ce que j'essaie de faire tous les jours. Tu parles de quand tu avais 18 ans, j'imagine que tu es quand même un autre joueur, en quoi tu Bien sûr. as progressé. Bah forcément, en expérience, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je comprenais pas quand j'étais plus jeune que je comprends maintenant et des choses que je faisais pas quand j'étais plus jeune et que je fais maintenant, que ce soit dans la préparation physique, mentale ou même dans l'aspect technique. Forcément, j'ai évolué un peu dans tous les domaines. Donc voilà, quand on est jeune, on est insouciant, on court de partout, on fait des courses à droite à gauche alors que il n'y a que certaines courses qui sont nécessaires pour l'équipe et qui peuvent apporter du plus, quoi. Tu as mûri dans ta réflexion par rapport au La jeu. réflexion du jeu, même j'ai mûri pas que dans la réflexion du jeu, mais même j'ai progressé dans l'aspect tactique, dans l'aspect technique. Je suis passé en Allemagne pendant une année aussi, ça m'a fait voir un championnat complètement différent avec des attentes complètement différentes. Donc c'est sûr que Tu peux développer. le championnat allemand, c'est un championnat un peu comme en Angleterre, box to box. C'est des coachs qui aiment beaucoup l'aspect physique, par exemple. En France, c'est vrai que il y a un aspect physique important, mais en Allemagne, on le retrouve plus dans l'intensité des courses. C'est-à-dire, moi, j'avais l'habitude en Allemagne de faire beaucoup de sprints, par exemple. Mais quand je dis des sprints, c'est 30 km/h et plus. Enfin, c'est très pointu ce que je dis, mais c'est un peu la réalité aussi du football. C'est-à-dire que nous, on ne nous demandait pas de faire des courses à 15 km/h, de se replacer en marchant. Il fallait attaquer en courant, en sprintant et se replacer en sprintant aussi. Donc c'était sur le plan physique, c'était quand même quelque chose de très lourd à supporter. Et aussi l'aspect technique, quand je suis arrivé à Wolfsburg, c'est vrai que j'avais l'impression que ça allait plus vite, que les choses, voilà, fallait voir avant, fallait prendre l'information plus vite, les joueurs sortaient plus vite sur toi. Enfin, voilà, c'était une autre chose. Ouais. T'as Seydousso qui est arrivé là justement. Oui. C'est ce que tu lui dis aussi, parce qu'il est jeune lui. Ouais, les jeunes, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe, de jeunes talentueux, mais pardon, finissez la question, j'ai pas bien. Enfin, comment s'est passée son intégration déjà? Bien. Et puis, en plus, il a joué l'autre fois sur ton côté en termes de repères, tout ça. C'est aussi quelqu'un avec qui créer de nouveau. Ouais, c'est JC qui a joué sur mon côté. Hein. JC, Seydou, oui, il s'est vite adapté. C'est vrai qu'il est arrivé vendredi d'avant ou dernier, je sais plus. Il a joué le match direct quand il est arrivé. Il a fait un très bon match, donc preuve qu'il s'est habitué très vite. Il a été vite à l'aise, puis il est jeune, il est avenant, enfin on peut discuter avec lui, donc il s'est vite adapté, quoi. Tu parles pas mal quand on parle des stats. Ouais. Est-ce que le foot c'est devenu plus aujourd'hui Ouais. un joueur de stats? Parce que Ouais. tu disais qu'en janvier tu as regardé tes stats Ouais. de course, tout ça, vous y C'est prenez devenu- vraiment attention vous en tant que joueur? C'est devenu beaucoup sur les stats, je trouve. Et malheureusement, je sais pas si c'est la réalité du football aujourd'hui ou pas, ou si ça. Enfin, je dis ça, mais tout le monde regarde, je pense, les notes sur FlashScore, SofaScore, des notes pointues en fonction des stats de match, perte de balle, ballon joué, tout ça.
c'est très pointu, mais à la fois, je trouve que ça reflète pas forcément le football. Je vais donner un exemple. Des fois, je vais me retrouver au poteau de corner tout seul, esselé dans mon côté défensif. Je vais être obligé de dégager le ballon. Bon, j'ai perdu le ballon, oui, mais c'était un dégagement. Enfin, je veux dire, je peux pas faire grand-chose. Donc, je sais pas comment encore les comprendre, ces stats. C'est vrai que il faut s'y habituer, il faut évoluer avec le football d'aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est beaucoup basé sur les stats. Il y a des clubs en France qui recrutent que sur les stats. Hein. Donc voilà, faut travailler sur ça, essayer de perdre le moins de ballons, de gagner plus de duels, de faire des passes D et de marquer des buts. Ça change la façon, ça change la façon de jouer, le fait de faire travailler les stats comme ça? Non, ça change pas forcément. Moi, j'y pense pas honnêtement sur le terrain. J'y pense pas en me disant si je dégage le ballon, je vais perdre le ballon, du coup je vais perdre des points entre guillemets. J'y pense pas, je pense juste à pas prendre de but et à en marquer tout simplement. Donc s'il faut mettre un ballon dans les tribunes et soulager l'équipe, je le ferai, c'est pas un souci. Hein. Tu crois que le football soit moins instinctif à cause de ça? C'est pas faux, ouais. C'est pas faux, honnêtement. Je partage un peu cette façon de penser, ouais. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le terrain en absence de prise de risque en se disant au moins ce ballon-là, je vais pas le perdre, j'ai joué la sécurité? Moi, personnellement, non. Après, peut-être que ça peut affecter d'autres joueurs, je sais pas. Mais personnellement, non, en tout cas, j'y pense pas. Tu parlais aussi du plaisir que tu prends en venant à l'entraînement au quotidien. Est-ce que tu as le sentiment, alors plus généralement, mais quand tu discutes avec tes coéquipiers et ceux de tes anciens d'autres clubs, que c'est un plaisir qui est partagé? Ou est-ce que pour les nouvelles générations notamment, le foot c'est devenu finalement un moyen et pas nécessairement une passion? Non, je pense que ça reste avant tout une passion. Je pense que tous ceux qui sont arrivés à jouer en football en professionnel, c'est pour la passion. On ne peut pas arriver aujourd'hui dans le foot avec l'exigence des entraînements, l'exigence des matchs, tout ça. Enfin, arriver à l'entraînement en se disant que j'y vais pour travailler. Si le matin je me lève en me disant que je vais travailler et que j'ai pas forcément envie d'y aller, tu peux pas réussir dans le football. Aujourd'hui, je me lève parce que j'aime le football. Depuis que je suis petit, c'était mon rêve quand j'étais enfant et c'était le rêve de tout le monde qui est devenu professionnel. Tout le monde, c'était leur rêve de devenir professionnel. Et aujourd'hui, ils y sont. Tout le monde est professionnel à Nantes et ils viennent à l'entraînement pour d'une part s'améliorer et travailler sur leurs points forts et leurs points faibles et aussi pour jouer les matchs et être titulaire et être performant. Tu parlais de ton expérience en Allemagne, actuellement tu es encore prêté justement par Wolfsburg. Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils te suivent toujours et comment toi tu vois la suite par rapport à... J'ai pas de nouvelles de Wolfsburg, je vous cache pas. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai pas eu de nouvelles. Je pense que bien sûr ils doivent regarder les matchs, enfin, du moins j'espère. Et puis comment ça va se passer? À la fin de la saison, tout simplement, je vais rentrer à Wolfsburg. Il me reste 2 ans de contrat chez eux. Donc on va voir comment ça se passe. Ça pourrait être un souhait pour toi de continuer à UFC Nantes? Oui, bien sûr. Moi, je me suis toujours j'ai toujours bien aimé être ici, pardon. J'ai adoré que ça soit le club, les personnes au club et le staff et puis les joueurs. On s'est tous bien entendu dès le premier jour. J'ai trouvé un club avec des fans absolument dévoués. Quand je vois l'ambiance qu'il y a au stade tous les week-ends, franchement, ça me fait chaud au cœur. C'est beau et c'est une belle ville de football en tout cas. Donc ouais, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Vous avez pas mal de buts dans les premières minutes de jeu. Enfin, je ne sais pas si le coach vous en avait parlé, oui. S'il a mis l'accent là-dessus. Qu'est-ce que ça traduit Là, vous parlez du but de Brest, j'imagine. 13 buts, je crois. 13 buts, ok. En 2024 ou en 2025? Ah ouais, c'est la saison. Ouais, enfin, quand je vois le but de Brest, bon, c'est un but... je veux dire, on prend un coup franc, dévié de la tête, ça revient dans les pieds de l'attaquant, il centre, il est seul. Enfin, un peu des buts évitables, c'est pas forcément des buts qu'on sait dans le jeu. On reste quand même solide, je trouve, comme je disais, depuis cette année 2025, on reste solide défensivement. Bien sûr, il y a toujours des points à travailler, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est vrai qu'on prend des buts sur coup de pied arrêté, notamment, c'est ce qu'on travaille. On travaille encore aujourd'hui, on a travaillé ça. On travaille ça toute la semaine pour essayer de marquer des buts aussi sur coup de pied arrêté et de ne pas en prendre. T'as pas le sentiment que vous mettez tardivement dans le match Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'à un moment, on avait les mois passés, on marquait souvent, rapidement, et on pensait que c'était fini, que le match était arrivé, qu'on avait gagné, et en fait, on se faisait égaliser dans la foulée ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est quand même des choses qu'on a corrigées là, depuis ce début d'année 2025.
Est-ce que tu as vu qu'il y avait à nouveau des soucis en termes de droits télé là, en France? J'ai entendu ça, ouais, j'ai vu ça ce matin. On connaît ton attachement à Montpellier, Ouais. familial. Ouais. Tu t'inquiètes pour des clubs un peu voilà, qui... Je pense que c'est pas le seul, ouais, je pense que c'est pas le seul. Honnêtement, je pense que c'est le cas d'un peu tous les clubs en France, à part peut-être le PSG ou des clubs qui sont suivis par de grands fonds d'investissement. Aujourd'hui, c'est le cas à Nantes aussi, c'est une personne physique qui est présidente et qui injecte de l'argent tous les ans. Donc, ouais, moi, ça me fait mal au cœur, honnêtement, forcément. Ça me fait mal au cœur à moi. Je pense qu'à vous aussi. On travaille tous autour du football, que ce soit les supporters aussi. Je pense que ça fait mal à tout le monde d'entendre que le football français, financièrement, va mal. Et tu sens une différence avec d'ambiance générale avec l'Allemagne, par exemple, autour de l'intérêt porté au championnat majeur? C'est vrai que c'est le regard que les gens ont en Allemagne aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais la France est souvent décrite comme un championnat qui est dans le top 5, mais en bas du top 5 pour eux. Moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment... Enfin, c'est des gens qui disent ça, mais qui n'ont jamais joué aussi en Ligue 1, donc ils ne peuvent pas trop comparer, je trouve. Quand je suis arrivé en Allemagne, c'est vrai qu'ils m'ont dit, ça a été une des premières choses en me disant, ouais, bon, la France, le championnat français, si c'est dans le top 5 européen, oui, mais c'est 5e, quoi. Moi, j'étais pas du tout du même avis. Je pense que c'est un championnat très relevé. Déjà d'une, on appelle ça la Ligue des talents, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se développent et qui font de grandes choses en France, dans le championnat de Ligue 1. Et pour en revenir au championnat allemand, c'est vrai que eux, si on les écoute, c'est le top du top, quoi. Mais bon, moi aussi, quand je jouais en France, je disais que c'était le top du top. Bon, chacun défend ses intérêts, son pays. Bon, voilà, chacun a sa vision du football, a sa vision des choses. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est plus un déficit d'image que de niveau, la Ligue 1. Oui, enfin, moi, je parle de mon cas précis. Hein. Quand j'étais en Allemagne, que je parlais avec les Allemands, ils me disaient que la France était en dessous de l'Allemagne. Mais bon, moi qui suis français, je dirais toujours que le football français est au-dessus du football allemand. Voilà, c'est de bonne guerre. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, chacun a ses propres convictions. En attendant, il n'y a jamais eu autant de Français dans le championnat allemand. C'est ce que j'allais dire. C'était les premiers à acheter les jeunes joueurs français. Mais ouais, chacun a son opinion, chacun a ses convictions. C'est des championnats différents, oui, ça c'est sûr. Je pense que physiquement, le championnat allemand demande beaucoup plus. Mais par contre, tactiquement, je pense que le championnat français et techniquement aussi est légèrement supérieur. Juste sur Monaco, contrairement à vous, c'est un début d'année plutôt compliqué pour eux. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment de les prendre? Est-ce que cette équipe est prenable, surtout entre deux matchs de Ligue? Ouais, enfin, moi je raisonne pas trop de cette manière-là. Monaco, c'est une grande équipe, il y a beaucoup de joueurs, ils ont un effectif assez grand, assez étoffé, donc ils peuvent changer de joueur à tout moment. S'il y a des méformes chez certains joueurs, ils peuvent remplacer par d'autres. Donc j'estime que l'équipe elle est toujours à 100% toute l'année. Qu'on les joue maintenant ou dans plusieurs mois ou plusieurs semaines, ça revient à la même chose. Dans tous les cas, faut jouer contre cette équipe. Voilà, moi, ça sera un match comme un autre. On va aller là-bas pour gagner. Je joue pas contre des gens en particulier. Je joue juste pour gagner. Donc voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.